Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Stéphanie, bonjour. Salut, Benoît. Toi, tes gars sont trop jeunes, là, ils ont même pas 2 ans, là, mais faudrait, quand ils vont être plus vieux, là, si jamais on se reparle pas, quand ils vont être, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, là, amène-les au Comic-Con. Ils vont triper. C'est des gars, là, ils vont commencer à lire Spider-Man. Là, tu vas lâcher les livres de maman, là, puis tu vas les laisser voir des super-héros qui règlent des problèmes à coups de poing sur la gueule. C'est ça, des gars. C'est comme ça qu'on élève des garçons. En ce moment, ils trippent sur les moyens de transport. Fait qu'à chaque fois qu'on marche sur la rue puis qu'il y a un avion qui passe dans le ciel, on arrête pour regarder l'avion. Parfait. Fait que, qui sait, peut-être que la prochaine affaire, ce sera les super-héros. Mais jusqu'à tout récemment, c'était plutôt les balais. Ils passaient le ménage à grandeur dans la maison. Wow! C'était quand même intéressant. Ouais. T'es drillé d'aplomb, hein? C'est bon. Ben, regarde, j'ai fait ça jour 1. Jour 1, j'étais là. Moi, je veux une équipe de ménage ici, là. Eh boy, j'imagine M. Touga là-dedans. Là. Oui, chérie, je vais faire le lavage. Ça passe par là, chez les Touga. Parfait. Et on le salue. On le salue amicalement, certains. Projet de loi C2 déposé à Ottawa. Oui. Ça parle de quoi, au juste? Écoute, le gouvernement On pensait que le gouvernement, sa priorité, ça aurait été de déposer un projet de loi pour réduire les impôts parce que c'était un engagement prioritaire dans le cadre de la campagne électorale. C'est pas ce qu'ils ont fait. On pensait qu'ils allaient déposer un projet de loi pour parler de commerce interprovincial. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont plutôt choisi de déposer un projet de loi musclé qui est quasiment un projet de loi mammouth tellement il est immense en matière de sécurité. Ça, c'est un peu le grand thème qui vient rassembler le projet de loi. Un des aspects de ce projet de loi-là est en lien avec l'immigration et les demandeurs d'asile. Donc, on vient donner beaucoup de pouvoir, à la frontière, mais aussi à Immigration Canada en matière d'immigration, notamment pour dire si jamais ça fait plus d'1 an puis vous êtes demandeur d'asile puis vous n'avez pas les papiers nécessaires, ça se peut qu'il y ait une expulsion. On parle aussi de s'il y a des pays qui sont dans une situation de crise, par exemple, de dire en bloc, on refuse donc toute entrée, pas de manière individuelle. Ça, c'est un des éléments, évidemment, qu'on doit mentionner. Un autre des éléments qu'il faut mentionner, c'est qu'on donne des pouvoirs accrus, notamment à Post Canada qui va pouvoir ouvrir notre courrier parce que on essaie de faire la lutte au fentanyl pour faire plaisir, entre autres, mais pas que à Donald Trump. Puis un autre élément, c'est aussi d'accroître les pouvoirs de la police, donc le partage de renseignements, par exemple, entre les organes de police et de sécurité, les services de renseignement. Donc, vraiment, un projet de loi, pour vrai, moi, je vois ça comme 3 projets de loi en un. Des projets de loi qui concernent l'approvisionnement, qui concernent la garde côtière aussi. On parle de donner plus de pouvoir à la garde côtière, qui, pour l'instant, c'était plutôt, je me permettrais de dire quasiment du loisir sur l'eau. Mais là, on va rentrer ça sous une branche davantage militaire sécurité, donc qui nous permettrait, soit dit en passant, de se rapprocher du fameux budget de 2 % que l'OTAN nous demande. Donc, c'est vraiment là un projet de loi qui est, un, immense, 2, extrêmement ancré dans le contexte de tension avec les États-Unis, puis 3, qui va nécessiter que les oppositions fassent un travail, parce qu'il y a quand même des amendements, des propositions législatives là-dedans qui ont un impact direct sur la vie des gens. Puis ça va prendre un travail des oppositions qui vont aller scruter à la lettre. On a commencé à le regarder déjà ce matin, le texte, mais ça va loin, ce projet de loi-là. C'est un peu un projet de loi libéral, en ce sens que c'est davantage un projet de loi qu'on aurait pu penser qu'un Pierre Poilievre aurait déposé. C'est assez surprenant de voir ça ce matin. Mais donc, c'est sûr qu'il ne faut pas le sortir de son contexte, mais c'est un projet de loi qui va nécessiter de l'attention au niveau de nos droits et libertés, mais aussi au niveau de la géopolitique mondiale, parce que on le sait, là, il y a des enjeux en lien avec l'immigration, avec la migration, mais aussi en lien avec la sécurité aux frontières et le transport de fentanyl, notamment, pas que. Donc, c'est un immense projet de loi que le gouvernement dépose à quelques semaines de la fin du Parlement, là. Je sais pas, toi, Stéphanie, j'ai l'impression, on peut être d'accord ou pas, là, mais j'ai l'impression qu'il y a un adulte premier ministre, cette fois, à Ottawa. C'est un adulte, ben, là, pas un coin-coin, un prof de théâtre ou un faiseux, mais un vrai adulte. On peut ne pas l'aimer, là, mais il y a des préoccupations d'adultes sérieuses. Exactement. Après, on peut se demander, est-ce que c'est le bon moment de déposer... Je suis d'accord avec toi, OK? Mais on peut se demander, est-ce que c'est le bon moment de déposer quelque chose d'aussi immense qui vient donner autant de pouvoir
à des organes en matière de droits et libertés. On peut se demander, là, est-ce que c'est vraiment le bon moment de faire ça? Pour moi, ça envoie un peu un signal que le gouvernement, oui, responsable, tout à fait d'accord, mais peut-être aussi un peu hyperactif. On est à 4 semaines de la fin de session parlementaire. On dépose quelque chose d'aussi monumental. C'est peut-être le plus gros projet de loi en matière de sécurité et défense depuis des décennies. Donc, je trouve qu'on se précipite dans quelque chose de peut-être un peu trop gros pour une fin de session parlementaire avec des nouveaux joueurs, avec des équipes pas complétées autour de la table, tant dans les cabinets que dans l'entourage de M. Carney. Mais ce qu'il faut saluer, par exemple, c'est que M. Carney, il dit, moi, là, la sécurité, j'en fais un enjeu prioritaire. Je veux me raccorder avec Donald Trump. Donald Trump, il dit qu'il y a un enjeu à la frontière. On va l'adresser. L'OTAN nous dit qu'il y a un enjeu, qu'on n'atteint pas nos cibles de 2% de budget. Je vais l'adresser. On va arrêter de faire rire de nous aussi en matière de sécurité dans nos eaux, dans les eaux internationales, mais aussi dans la zone économique exclusive, donc les eaux autour du Canada. On va peut-être rajouter un port dans le nord du Canada. Donc, oui, il faut le saluer, ça. Mais je me questionne sur le timing, puis si on a vraiment les ressources en ce moment pour regarder quelque chose d'aussi immense qui vient changer le visage carrément de la sécurité au Canada. Là. Moi, je pense que c'est aussi en partie pour faire plaisir à son ami Donald. Mais regarde, là, on serre la vis, là, on donne des pouvoirs, là, on va fouiller, on va aussi à du fentanyl. Post Canada pas capable de livrer la fin de semaine, mais ils vont pouvoir fouiller dans le courrier. S'ils sont pas en grève. S'ils sont pas en grève. C'est sûr que ça, donner plus de pouvoir à Post Canada, on peut faire un gros point d'interrogation à côté de cette proposition-là. Mais c'est sûr, comme tu dis, il y a une idée qui est de rassurer Donald Trump. Donald Trump, il y a cette préoccupation-là. Est-ce qu'elle est véritable, qu'il y a vraiment un enjeu de fentanyl majeur entre le Canada et les États-Unis? Bon, je pense qu'il y a davantage entre le Mexique et les États-Unis, mais quand même, je pense que Mark Carney, il répond présent. Lui, il dit, moi, là, c'est assez le niaisage. Je veux pas que tu me critiques encore une fois là-dessus. Je vais te répondre de manière sérieuse et articulée, même musclée. C'est ce qu'il a fait. Mais je te donne au défi et je donne au défi à tout le monde qui nous écoute d'aller fouiller le programme libéral puis les engagements libéraux. Puis à aucun moment, tu vas trouver cette promesse-là là, électorale. En revanche, tu vas la trouver à quelque part, puis c'est dans le programme conservateur. Donc, j'ai hâte de voir ce que les conservateurs vont dire. OK, tu poursuis le bilan parlementaire aujourd'hui avec le Parti libéral du Québec. Oui, j'ai cassé un petit peu de sucre sur le dos de la CAQ hier. J'ai reçu quelques textos hier soir. J'ai cassé un peu de sucre sur le dos de Québec solidaire aussi lundi. C'est ce qu'on fait ici. Hein? On casse parfois du sucre quand le sucre est mérité sur le dos des gens. Les libéraux, en revanche, pour vrai, je casserais pas tant de sucre que ça sur leur dos. Je trouve qu'ils ont fait un très, très bon travail de parlementarisme cette session-ci. Les libéraux ont été complètement désorganisés tout le début de mandat de la CAQ, mais là, on sent qu'ils se réorganisent enfin. Ils ont eu une bonne session parlementaire. Étoile à Monsef Déragi qui a tenu le gouvernement responsable, notamment sur le dossier de Saclic, par exemple, qui a vraiment donné une riposte ferme, articulée au gouvernement de la CAQ. Donc, chapeau à Monsef Déragi. Mais bonne session parlementaire pour les libéraux qui se stabilisent là, dans les intentions de vote, même s'ils n'ont pas encore de chef. Qui n'ont pas encore de chef depuis le départ quand même de Dominique Anglade. Là. Ça commence à dater. Là. On part en élection dans 1 an et demi à Québec. Donc, toute la première moitié du gouvernement de la CAQ, on n'a pas eu de vrai chef parlementaire au niveau des libéraux. C'était Marc Tanguay qui a réussi à disons, limiter l'hémorragie. Puis là, on va avoir un nouveau chef dans quelques jours au niveau du Parti libéral du Québec. On a 3 candidats qui me semblent être les 3 principaux desquels on doit parler. Pablo Rodriguez, définitivement le meneur en ce moment, qui tire le boulet du PLC. Charles Milliard, 2e dans ma tête en ce moment, qui tire un boulet lui aussi, celui qu'on ne le connaît pas et qu'on ne sait pas vraiment ce qui le différencie de manière très claire des autres, bien qu'il est sympathique. Et le 3e, qui est Carl Blackburn, et lui, son boulet, c'est que pour des raisons de santé, il n'a pas pu se présenter dès le départ. Il s'est lancé très, très tard dans cette course-là. Ouais, mais c'est un proche de Jean Charest aussi, là. Carl Blackburn. Oui, c'est un proche de Jean Charest, tout à fait. C'est un libéral de longue date. C'est un organisateur libéral de longue date qui est là depuis toujours. Fait que la vieille garde s'est naturellement rangée derrière lui. Ouais. La garde plus PLC s'est rangée derrière Carl Blackburn, derrière Pablo Rodriguez, pardon. Ouais. Charles Milliard, il y a un peu d'engouement, notamment chez les jeunes autour de lui.
Mais il n'y a pas eu une vague de membership importante au Parti libéral. Mais le problème, Stéphanie, c'est pas parce qu'ils sont tous à plat ventre devant Pablo Rodriguez en espérant que Pablo va les choisir pour éventuellement des rôles plus importants au sein du Parti libéral du Québec. S'il y avait des vrais débats, là, Rodriguez, il faudrait qu'il réponde du financement du Patrimoine Canada à des groupes québécophobes. Il faudrait qu'il réponde de la dette qui a doublé sous son règne avec Justin. Il faudrait qu'il réponde de l'immigration massive, la pénurie de logements. Bien, des questions qu'on ne lui pose pas à notre ami Pablo. Là. Et sa superbe coiffure. Ah, il y a une coiffe. Ça, il faut lui donner. Ça, il est magnifique. C'était franchement... Elle est magnifique, sa coiffe. Mais honnêtement, c'était une course qui était très, très plate, très, très consensuelle aussi. Hein? On disait pas mal toute la même chose. Des fois, une gang Charles de peureux. Milliard, des fois, il essayait d'amener autre chose en matière de laïcité, d'immigration. Il était moins sur la ligne PLC, justement, là, tu sais, d'un Pablo Rodriguez. Mais franchement, moi, je peine un peu à différencier ce que l'un ou l'autre propose qui est si différent. Mais au niveau du bilan parlementaire, c'est un très bon bilan. Ouais. Et je pense qu'il y a un momentum au PLQ. Je pense qu'il y a un momentum au PLQ parce qu'il y a un bon bilan et qu'il y aura un nouveau chef à un petit peu plus qu'un an des élections. Donc, il y aura un momentum. Ça, c'est certain. Il y aura un effet... Stéphanie, à partir de rien. Je te le dis. À partir de 5 d'intention de vote. Chez les francophones. Chez les francophones, mais avec un Québec solidaire qui va très mal en ce moment, avec la CAQ aussi qui tire mal son épingle du jeu, je pense qu'il y a de l'espace pour que ces gens-là ils rentrent au PLQ et qu'il y ait en effet un momentum pour le Parti libéral du Québec. Parfait. Oui, je la pense pour vrai. On regardera ça. Mais je vais m'en souvenir, ce que tu dis, là. Fais attention. Tu vas t'en souvenir, hein? On va voir. Tu vas me relancer? C'est correct. Bon, ça marche. C'est fini, tout gars. Merci. À demain. Salut. Benoît.